Salut tout le monde, bienvenue dans ce vlog numéro 10. Comme d'habitude, installez-vous confortablement pour partager avec moi un petit moment de douceur, de paix, de sérénité et de bavardage bien évidemment autour du tarot de Marseille. Comme vous le voyez à l'écran, ça y est, l'été s'est installé dans le sud de la France. On a eu cependant pas mal de pluie et de vent aussi ces derniers temps. Et j'ai l'impression de passer mes journées littéralement à balayer les terrasses. Ça peut paraître pas hyper intéressant ce que je vous raconte là, comme entrée en matière pour ce vlog, et plutôt anecdotique, mais je trouve que c'est une belle métaphore, une belle allégorie en quelque sorte pour voir un petit peu ensemble comment on peut faire le bilan et le ménage justement sur ce premier semestre écoulé. Pour ma part, ça n'a pas toujours été très facile. Ces derniers temps particulièrement, j'ai eu le moral un peu dans les chaussettes certains jours, beaucoup de prises de recul, de remises en question sur des sujets autour de ma vie personnelle, mais aussi en lien avec ma nouvelle posture de professeur de tarot de Marseille. Je revisite, je fais de petites erreurs, je transforme, j'évolue, je progresse à ma façon, comme je peux. Et je m'en sors pas trop mal pour l'instant, donc je suis assez satisfaite, mes élèves aussi, mais c'est vrai que c'est pas de tout repos d'être professeur indépendant et autodidacte. Mais à l'image du petit écureuil qui vient régulièrement sur ma terrasse et qui avait sa patte bien abîmée ces derniers temps, et ben vous voyez, il se débrouille. Et finalement, je me débrouille pas trop mal. J'avance, un peu K1, KA, mais c'est toujours aidé et accompagné de mon fidèle tarot de Marseille que j'avance et que je prends conscience de plein de choses. Je vous en parle tout de suite. Et salut par ici, installez-vous confortablement, petit café pour ma part, bienvenue dans ce milieu de vlog et dans ce milieu d'année. Et qui dit milieu d'année dit le voici, le voilà, le grand tirage semestriel divinatoire et le grand tirage semestriel de conseils. Je vous présente les miens. J'ai cette humilité, cette transparence avec vous de vous partager cet espace de brouhaha, de caca ambiant. Ce n'est pas très joyeux, on va pas se mentir, il y a beaucoup de cartes inversées, donc négatives entre guillemets. Mais comme vous le savez, je vous partage toujours un tarot détendu du slip, comme on dit, un tarot très cool, parce que ok, c'est mon métier de tarologue, ok, je vous enseigne le tarot maintenant en tant que professeur de tarot de Marseille, comme vous le savez, mais entre nous, ça reste un jeu. Ça reste un jeu. Un jeu très 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 fortement guidant, certes, mais ça reste un jeu de cartes. Donc soyons détendus, soyons cool. Ça me parle de choses très profondes, je sais de quoi ça me parle. En consultation, on en parle pendant minimum 2 heures. Ici, c'est pas le but, je vais surtout vous emmener dans un grand balayage de mon tirage et vous montrer ce que ça peut donner ensuite dans les conseils. Peut-être que ça vous inspirera aussi pour venir à ma rencontre pour un tirage divinatoire, pour voguer tranquillement jusqu'au mois de décembre, et un tirage de conseils aussi pour voir quoi mettre en place dans votre vie jusqu'au mois de décembre, toutes thématiques confondues. D'une façon très générale, je vous disais, je ne vais pas revenir sur chaque thématique, ça serait beaucoup trop long. Mais on peut voir qu'au moment de ce tirage que j'ai réalisé il y a environ une dizaine de jours, donc à peu près début juin 2023, là, on voit à quel point j'ai de la difficulté avec cette maison Dieu inversée à dépasser certaines choses. Il y a des blocages, il y a des peurs, il y a une difficulté à se lancer des sortes de défis. J'avais une grosse fatigue aussi à ce moment-là. J'étais pas en burn-out, mais limite, quoi. J'étais dans un grand moment de fatigue, il n'y a pas beaucoup de choses qui allaient, je voyais tout avec des lunettes très sombres. On voit à quel point j'ai aussi dans d'autres thématiques de la difficulté avec cette justice inversée à être davantage carrée, structurée, pragmatique, rigoureuse, organisée. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que la petite justice inversée chez moi est très présente et que c'est pas pour rien que j'ai ce magnifique tableau là-bas de Clara Tissot, cette magnifique artiste qui a fait de magnifiques tableaux sur les arcanes majeures du tarot, de la justice. Il faut qu'elle m'accompagne dans mon quotidien. Et je la vois, à chaque fois que je rentre dans cette pièce, je la vois. Elle me juge sur ce que je n'ai pas mis en place et comment je ne suis pas carrée dans ma vie. Ça ne m'étonne pas qu'elle ressorte à un endroit forcément. Elle ressort toujours. Et on voit qu'en conseil, elle est essentielle, elle est principale. Je l'ai toujours quelque part. Elle vient me chatouiller.
On voit à quel point aussi, je fais un petit pont là pour cette autre carte inversée du pendu inversé. En numérologie du tarot, je suis dans un cycle annuel placé sous le signe du pendu. J'ai à revisiter tous les concepts de prise de recul, remise en question, prise de hauteur, engagement, désengagement, quel lien je choisis de faire ou de garder, quel lien je choisis de couper dans ma vie, hein, couper le cordon, comment je peux être dépendante à certaines choses, etc. etc. Hein. J'ai un peu de difficulté avec ça encore en ce moment, on le voit. Roue de fortune inversée, on voit à quel point j'ai du mal aussi à saisir des opportunités, à être davantage légère, là encore à lâcher prise sur certaines choses, à être un petit peu plus dans l'improvisation, peut-être un petit peu plus en roue libre, pourquoi pas, ou à quel point peut-être je m'éparpille beaucoup trop et qu'il est essentiel de revenir au centre, hein. Le moyeu central de cette petite roue de fortune, c'est l'endroit qui ne bouge pas finalement, et c'est l'endroit qui est calme à l'intérieur de nous. On voit que je ne suis pas là-dedans au moment du tirage. On voit que je suis aussi avec ce petit pape inversé, peut-être un petit peu jugeante et dogmatique sur certaines thématiques, et que j'ai du mal à trouver du sens aussi dans certains sujets dans ma vie. Ensuite, avec cet ermite inversé, on voit que clairement, dans d'autres sujets qui sont dans ma vie, trop de réflexion tue la réflexion, trop de repli sur soi tue le repli sur soi et l'introspection, et je trouve pas de solution et j'ai bien du mal à trouver la clé et la sortie finalement de ma petite grotte. Je suis comme isolée, je m'auto-isole. Avec la papesse inversée, on est un petit peu dans les mêmes thématiques. J'ai du mal peut-être parfois soit à faire silence à l'intérieur de moi, soit que je suis un petit peu suspicieuse ou un petit peu trop méfiante. Hein. Ermite, papesse inversée, les deux sont très méfiants, trop méfiants. Hein, il y a quelque chose qui est trop méfiant, trop « oh non, ça va mal se passer », ou là 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 là, etc. Les trois autres cartes ici sont à l'endroit, j'y viendrai dans un instant. Qu'est-ce qu'on voit de façon très générale dans toute cette espèce de tirade que je viens de vous faire, que d'une façon très générale, au moment de ce tirage, je suis très négative. Enfin, en voilà des façons. Pourquoi suis-je si négative ? On voit qu'il y a quelque chose d'un peu défaitiste chez moi. J'arriverai pas à me dépasser, quoi que je fasse, je fonce droit dans le mur, j'arriverai pas à prendre des décisions, j'arrive pas à lâcher prise, j'arrive pas à m'engager comme il faut, j'arrive pas à être un petit peu plus dans l'improvisation, plus légère, plus joviale aussi, un petit peu plus positive. La roue de fortune est tellement positive, tellement fraîche en quelque sorte. Je n'arrive pas à trouver de sens dans certaines thématiques. Je suis tellement méfiante, je me méfie de tout. Il y a quelque chose d'un peu sombre et négatif. Je sais que quand on me voit sur les réseaux sociaux, on dit « oh mais t'es tellement douce, tellement solaire, ceci, cela ». Détrompez-vous, malheureux, je ne suis pas toujours comme ça. J'ai un côté très très sombre de ce petit scorpion que je suis, qui, dans sa carte du ciel en astrologie, a toutes ces planètes dans la maison 12. J'ai une carte du ciel très particulière, donc... ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie, hein, nous sachons, j'ai envie de vous dire. C'est pas toujours hyper lumineux. Donc, mais je suis au courant. Ce qui est précieux, c'est d'avoir une lucidité et une conscience sur comment on fonctionne et de voir comment, ok, merci petit tarot, j'en prends bonne note de tout ça. J'étais plus ou moins au courant, peut-être pas à ce point-là, peut-être que je me voilais un peu la face, hein, la papesse inversée. Peut-être que j'étais en train un peu de me voiler la face sur certaines choses. Voyons comment mon cher petit ami tarot remettre tout ça à l'endroit, toutes ces cartes-là à l'endroit, par quel conseil. Et pour voguer tranquillement jusqu'à la fin de l'année 2023, j'ai un conseil de justice. Est-ce qu'il est nécessaire de la commenter ? Je ne sais pas. Si vous me regardez que vous ne connaissez pas le tarot, je vais quand même la commenter. J'ai une invitation à porter un costume, une petite cape, non pas d'invisibilité, mais une petite cape de justice jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire, il faut savoir raison garder, toutes thématiques confondues. Il faut savoir raison garder, être davantage un petit peu plus la tête sur les épaules, structurer davantage ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie, être pragmatique, rigoureuse, méthodique, organisée, disciplinée surtout. C'est pas le tout de se trouver des méthodes dans telle ou telle thématique. Après, il faut les tenir aussi et de se discipliner au quotidien. Hein. Voilà. J'en parle très bien, vous avez vu, hein, je sais très mal l'appliquer. Mais c'est un chemin, donc je continue.
C'est important que je sache me dépasser, me lancer des défis, relever des défis, ne rien lâcher avec ce petit chariot aussi, que je sache être ambitieuse avec cette maison Dieu. Ne rien lâcher avec ce petit chariot ici, hein, comme je dis souvent, allez champion, on lâche rien, on y va, on persévère, on a cette ténacité, cette persévérance, comme je disais, ce courage aussi, hein, il est courageux ce petit chariot, on avance, on évolue, c'est pas forcément une carte de transformation, mais on évolue, on progresse. Il ne s'agit pas de s'arrêter, de se reposer sur ses lauriers, on avance, on progresse. Important également dans d'autres thématiques de me libérer, de respirer, d'aller chercher une forme de reconnaissance, de balayer large, hein, si je puis dire. Peut-être cette idée aussi de davantage vulgariser un petit peu tout ce que je veux partager dans mon activité, dans mes cours, c'est un petit peu tout ça, ce jugement ici. Ça va être aussi de davantage respirer. Hein, c'est vrai que je vous parle très vite, je respire pas beaucoup, je prends pas de temps de respiration, mais c'est aussi présent dans ma vie probablement. Respirer et m'affirmer davantage en quelque sorte dans ce qui je suis. J'aime beaucoup parler de coming out en général, hein, dans cette carte du jugement ici, qui apparaît dans mes maisons 5, mais c'est anecdotique on va dire. Vous voyez à quel point il est important que j'ai à lâcher prise sur certaines choses avec ce petit pendu aussi, à m'engager, hein. On retombe ici dans ce pendu qui était inversé, on le retrouve ici, curieusement ou pas. C'est un débat, mais c'est important que je m'engage davantage, que je lâche prise en même temps sur d'autres choses, que j'arrête d'avoir tout le temps un petit fil à la patte sur certaines thématiques, hein. C'est important de me détacher un peu plus avec ce petit soleil, de vivre des choses plus lumineuses, que je sois plus positive, que je sache mieux mettre en lumière des choses qui m'occupent dans mon quotidien, mettre en lumière des gens peut-être qui m'entourent aussi dans mon quotidien, que je sois un peu moins sombre, un peu moins jugeante et dogmatique sur certaines choses du quotidien aussi. Ce petit fou m'invite aussi encore une fois à lâcher prise, à oser la liberté, à oser la légèreté, à oser le faire fi du qu'en dira-t-on, hein. Liberté, oser changer de paradigme et d'aller vers vraiment mon cœur, écouter mon cœur davantage et aller vers une forme de grande transformation. Oser aussi écouter mon libre arbitre, hein, faire jouer mon libre arbitre, arrêter des parasitages, des phagocytages, des comparaisons tout le temps, arrêter de douter. C'est important que je sache aussi faire des choix en utilisant donc mon libre arbitre avec ce petit amoureux, faire le choix du cœur ou de la raison. Hein, c'est un petit peu à négocier avec moi-même, pour parler avec moi-même, pour faire des choix conscients, être beaucoup plus être relié à mes intuitions avec cette lune, beaucoup plus à ma créativité également, hein, me mettre dans quelque chose de presque médiumnique. Hein. C'est vrai que je m'en suis peut-être un peu détachée ces derniers temps, mais je me replonge beaucoup plus depuis ces 2 tirages dans mes séances de tarot et invisible, notamment en accompagnant certaines personnes là-dedans, moi-même en refaisant mes petites séances de tarot et invisible, hein, pour voir au-delà des cartes, faire un tarot très intuitif, un peu plus, que je me fasse confiance davantage là-dedans. Oser aussi mettre en place surtout certaines choses, me réaliser dans certains domaines parce que je maîtrise certaines choses. La force n'apparaît pas pour rien. Elle nous dit qu'on maîtrise quelque chose et qu'il est temps maintenant de l'exprimer au monde extérieur et de montrer combien on peut être charismatique en quelque sorte, être cette main de fer dans un gant de velours et parvenir à maîtriser et à apprivoiser des choses et à être dans cette force tranquille, hein, vraiment bien ancrée. Faire le deuil aussi, oser faire le deuil de certaines choses, certaines thématiques, certains sujets qui ne me servent plus aujourd'hui, apprendre à les transformer pour que ça me serve pour l'avenir. Et ça apparaît en plus dans la maison des grands rêves, des grands espoirs, donc évoluer, transformer et avancer différemment. Et arrêter avec des vieux schémas, des vieilles manies, hein, et des vieux comportements que j'ai pu avoir dans certains domaines. Et enfin cette petite papesse, la boucle est bouclée. La boucler un petit peu, hein, dit-elle après avoir fait environ un quart d'heure de blabla sans s'arrêter, sans respirer. Il est important aussi dans cette maison 12 ici, la maison de l'intériorité, que je sache davantage me mettre en mode contemplation, observation de ce qui se passe en moi, de ce qui se passe autour de moi, pour mieux agir et mieux construire par la suite. N'oublions pas qu'après le travail d'une papesse va venir le travail probablement 2, 3, d'une impératrice qui va parvenir à faire des plans, mieux se comprendre elle-même, mieux comprendre la situation
et davantage se projeter. Pour l'heure, j'ai cette invitation de la papesse, retour au calme, l'introspection, le silence, la contemplation de ce qui est et l'accueil surtout. Elle se positionne un peu comme un calice en quelque sorte. Elle est ce canal qui reçoit aussi, qui est très relié à ses intuitions. Et quelque part, tout ça vient me dire que je sais. Je sais que je sais quelque chose. Je ne sais pas forcément comment je le sais, mais je le sais. Voilà. C'est très abstrait ce que je viens de vous dire là, mais c'est pour moi ma définition de la papesse, clairement. C'est nébuleux. Donc voilà, j'espère que ça vous aura inspiré ce petit papotage. Comme je vous le répète régulièrement, en consultation, on passe plus de 2 heures là-dessus. On va voir point par point, on va vraiment explorer tout ce que vous pourriez mettre en place, tout ce qui se passe en ce moment dans votre vie. On fait un état des lieux, j'ai envie de vous dire, du grenier jusqu'à la cave, en passant par toutes les pièces de la maison, même les moins plaisantes, j'ai envie de vous dire aussi. Et c'est pas toujours un moment forcément très agréable, ces prises de conscience. Vous me connaissez, je fais tout dans la douceur et l'accompagnement, bien évidemment, et dans l'humour et la légèreté. Comme je le répète aussi, ça reste un jeu de cartes, ça reste quelque chose qui peut être ludique, qui peut être constructif et qui peut être profondément guidant et accompagnant. Je vous laisse là-dessus, les amis. N'oubliez pas que je vous reçois en consultation et aussi maintenant pour des cours de tarot, si toutefois vous souhaiteriez apprendre les grands tirages périodiques, celui-là ou d'autres, peu importe, la roue astrologique du tarot, il y a plein de méthodes qui existent. Je vous accompagne aussi en cours, si vous avez peut-être envie de passer non pas de l'autre côté de la caméra, mais de l'autre côté du tapis de tirage, pour vous aussi pratiquer ce genre de gros tirage et bien plus encore. Je suis à votre écoute. Je vous laisse ici avec la fin du vlog et je vous souhaite tout de bon pour les semaines et les temps à venir. À plus tard! Eh bien, me revoici à balayer de nouveau. C'est l'histoire de ma vie en ce moment. Et j'étais en train de me faire cette réflexion à l'instant que c'est un geste, c'est une activité tellement méditative où on intériorise beaucoup finalement. Je repensais à toutes les années où j'ai fréquenté le temple bouddhiste zen en Alsace où la pratique du samu, la pratique du ménage pour les parties communes, pour ce collectif, pour la sangha, en fait, pour la grande communauté que nous formons dans le bouddhisme, au temple en tout cas, c'est quelque chose qui est très important, qui est très précieux. On est en permanence en train de prendre soin de son espace, mais prendre soin de l'espace des autres aussi. Et bien qu'aujourd'hui je ne fréquente plus le monde bouddhiste, c'est vrai que je me faisais cette réflexion, finalement, je remets ça un petit peu au centre de ma vie. Et ce sont les engagements qu'on prend quand on devient moine ou nonne bouddhiste. Je le fais à ma façon, voilà, de façon différente aujourd'hui, parce qu'on m'a déjà posé cette question, mais tu avais le crâne rasé il y a quelques années, tu étais dans le bouddhisme, qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, je mets la pratique au centre de ma vie, mais d'une façon différente, voilà, sans passer par la pratique intensive au temple ou au sein d'une sangha ou au sein d'un dojo. Mais c'est une sangha aussi universelle dans laquelle nous vivons, de mon point de vue en tout cas.
Et faire le ménage comme ça, à l'extérieur, c'est aussi faire le ménage en soi, épurer, vivre dans un endroit qui est propre, plaisant, satisfaisant. C'est aussi faire le tri dans des choses qui ne nous servent plus, dans ce qui nous encombre, dans ce qui encombre notre vue, notre espace extérieur et intérieur. Et j'aime aussi cette façon d'accompagner mes proches comme ça au quotidien, de m'accompagner moi-même et de vous accompagner vous dans le tarot en essayant de débroussailler lors de ces grands tirages de tarot, mais même des plus petits tirages de conseils ou divinatoires, en mettant des petites lumières comme ça pour voir ce qu'il y a à nettoyer, voir ce qu'il y a à garder, voir ce qu'il y a à cultiver, voir ce qu'il y a à entretenir, voir ce qu'il y a à arroser pour faire germer de jolies fleurs dans notre vie. Et même si j'ai moins de pratiques bouddhistes ou religieuses entre guillemets aujourd'hui, enfin je n'en ai plus, j'ai d'autres types de pratiques qui sont nourries par tout ce parcours que j'ai pu avoir au sein du bouddhisme, au sein de beaucoup de pratiques méditatives. Je continue dans mon quotidien en me réadaptant à chaque fois, en rebondissant, en prenant du recul, en me remettant en question. Et je suis très joyeuse de pouvoir vous partager ça au quotidien, dans mes stories, parce que oui, le tarot est au centre de ma vie, oui, je suis tarologue et prof de tarot maintenant, mais il y a aussi tout ça autour. Je ne suis pas qu'une prof de tarot, je ne suis pas qu'une tarologue, et j'aime beaucoup la façon dont je vous accompagne avec tout ça aussi, avec toute ma vie, mon quotidien. Et une de mes élèves me disait récemment qu'elle trouvait ça chouette parce que j'avais vécu pas mal de vies dans une vie, beaucoup d'expériences multiples. J'ai eu un parcours, un chemin très très sinueux. Et finalement, j'accompagne les gens aujourd'hui à partir de ce parcours que j'ai eu, où je peux assez facilement, régulièrement, me relier à différentes thématiques que vous vivez parce que j'ai vécu pas mal de choses. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'en tant qu'accompagnant, thérapeute, guidant, mettez les mots que vous voulez dessus, on ne peut pas accompagner l'autre si soi-même on n'a pas vécu plein de choses. Heureusement, non, on peut aussi. Mais ouais, c'est ça. J'avais envie de vous parler un petit peu de ça, de la façon dont on peut accompagner l'autre à partir quand même d'un chemin très sinueux, à partir de quelque chose à l'intérieur de soi qui peut être un peu sombre. Et de mon point de vue, je pense pas qu'il faille, quand on est en posture d'accompagnement, toujours être dans une posture très positive attitude, etc. Je trouve que c'est important d'accueillir comment on est, d'avoir l'humilité de le partager à l'autre et de savoir faire aussi. De temps en temps le ménage, voilà, je vous parle de tout ça en même temps que je balaye ma terrasse comme ça, mais j'étais en train de réfléchir à tout ça, vous voyez, je ne fais pas le vide du tout dans ma tête lorsque je suis en train de balayer, je pense à toutes sortes de choses qui m'animent, qui nous animent tous finalement, et voilà, j'avais à cœur de partager ça avec vous aussi. Je retourne à mon balayage et puis je vais pas tarder à me mettre en cuisine aussi, c'est ça le quotidien, je cuisine énormément. Et je vous dis à plus tard.
Et voilà, c'est la fin de ce 10e vlog. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, le commentaire ou l'abonnement. Et si vous êtes déjà abonné à la chaîne, je vous remercie du fond du cœur. N'oubliez pas, faites que le tarot brille toujours sur votre chemin. Je vous laisse ici avec quelques mots écrits par mon poète de Marie sur la liberté. Je suis libre car je suis prêt à tout et à rien, à transcender le néant et à rire le présent. Je suis libre car je suis vrai car je n'attends rien que ce que la vie me donne. Je vous souhaite un très beau début d'été et je vous dis à très bientôt.